je remercie infiniment les organisateurs de ce sommet. Je considère qu'il vient à un moment nommé, c'est-à-dire le moment où il est venu, et vraiment, c'est le moment le plus opportun qu'il peut donner des résultats assez importants pour notre pays et pour les îles Canaries. Par rapport à la question que mon collègue vient de poser, je sais que le port de Nouakchott, comme certains parmi vous le savent, a commencé à être mis en exploitation en 1986. Depuis cette date, il n'a cessé de jouer pleinement les missions qui lui sont dévolues. Entre autres, l'approvisionnement régulier au niveau national des denrées et des équipements et l'accompagnement des projets de développement économique du pays. Dans ce cadre, le PAMPA a accompagné avec succès la première phase du projet GTA en lui dédiant un poste à quai aux opérations de chargement et de déchargement vers le site offshore, ce qui a permis de lui acheminer près de 2 millions de tonnes d'enrochement et divers équipements nécessaires pour ces travaux. Ceci c'était fait sans encombre et sans incidence majeure sur les opérations des autres usagers du port. Cela prouve clairement que la capacité d'adaptation et de réponse du port de Nouakchott aux exigences des projets gaziers énergétiques cela prouve clairement la capacité d'adaptation, et de réponse de notre port aux exigences des projets gaziers et énergétiques. Je profite ici de cette occasion pour saluer les efforts énormes consentis par les sociétés de logistique présentes au port de Nouakchott qui ont pu accompagner ces opérations avec professionnalisme et rigueur, tout en mettant en place l'ensemble des moyens humains, matériels nécessaires. Aussi, le PAMPA estime pouvoir se baser sur ses expériences acquises passées pour consolider sa position dans le secteur gazier et énergétique. D'ailleurs, dans cette optique, le PAMPA a mis en place un ambitieux projet de modernisation de ses infrastructures en coopération avec son partenaire historique, la République populaire de Chine. Ce projet de modernisation comprendra la réhabilitation des anciens ouvrages, l'approfondissement des bassins nord et sud, la construction de 500 mètres de brise-lames pour contrer l'agitation et assurer la stabilité des bassins inférieurs en toute période de l'année. Donc, les travaux de cet ambitieux projet devront démarrer d'ici là 2026, Inch'Allah.